Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau chef à la tête de la mission de l'ONU en Centrafrique. Il s'agit du Gabonais Parfait Onanga Anyanga. Il a été nommé ce jeudi suite à la démission de Babacar Gaye. Le président nigérien Muhammadu Buhari veut en finir avec Boko Haram. Ses forces armées disposent de 3 mois pour mettre la nébuleuse hors d'état de nuire. Et puis l'innovation au service de la construction dans le domaine des bâtiments et des travaux publics. D'anciens matériaux refont surface au Togo. Zoom en fin d'édition. Parfait Onanga Anyanga, nouveau chef de la mission de l'ONU en Centrafrique. Il a été nommé ce jeudi en remplacement à Babacar Gaye, limogé suite au scandale de viol présumé par des casques bleus. Et à ce propos, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, appelle à la tolérance zéro. Des détails avec Arwa Barkala. Parfait Onanga Anyanga, nommé chef de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. La nomination du Gabonais intervient après le limogeage de Babacar Gaye ce mercredi 12 août. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, réclamait lui-même la démission du général sénégalais après le scandale d'abus sexuels présumés commis sur des enfants en Centrafrique. Le problème n'est pas d'avoir remplacé le général Gaye par Parfait Onanga Anyanga. Le problème se place ailleurs. Je l'ai toujours dit, une mission onusienne de maintien de la paix, avec ses milliers de casques bleus, avec ses centaines de policiers, ne réglera pas seul le problème de la RCA. Et il va falloir qu'on prenne en compte de nouveaux paradigmes, par exemple le caractère transfrontalier de la crise. Avant sa nomination, Parfait Onanga Anyanga était l'envoyé spécial de l'ONU au Burundi. Le limogeage de Babacar Gaye est un geste fort de Ban Ki-moon qui souhaite confirmer la politique de tolérance zéro de l'organisation onusienne. Il faut dire qu'il a dû faire face, lui et donc ses troupes de la MINUSCA, doivent faire face à d'énormes difficultés en République centrafricaine. Ces difficultés sembleraient insurmontables. Aujourd'hui, par rapport à ces histoires de viols, vous savez que on parle de ces viols aujourd'hui, mais il y en a des centaines de milliers qui se sont commis en Centrafrique depuis très longtemps par les rébellions, mais également par l'armée nationale et maintenant par les forces onusiennes. Au mois de juin 2015, un rapport du bureau d'enquête de l'ONU révélait qu'entre 2008 et 2013, 484 cas d'abus ont été recensés au sein des casques déployés dans les pays en crise. La MINUSCA fait face à 57 allégations de fautes, dont 11 concernant potentiellement des cas d'abus sexuels sur des enfants. François Bozizé ne se résigne pas à abandonner la scène politique. L'ancien président centrafricain est officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle prévue le 18 octobre. Une candidature qui a provoqué des réactions mitigées. Tour d'horizon avec Emmanuel Miimono. L'ex-président François Bozizé annonce son retour prochain en République centrafricaine pour participer à l'élection présidentielle d'octobre 2015. À Bambari, l'une des grandes villes du pays, les opinions sont partagées sur ce retour qui fait craindre à certains de nouvelles escalades de violence. La ville de Bambari est en effet un exemple frappant des clivages que le pays a connus ces dernières années. 2 ans de violence ont occasionné la mort de milliers de personnes et forcé plusieurs centaines de milliers d'autres à quitter leur maison. Je refuse catégoriquement pour que Bozizé revienne encore poser sa candidature. Parce que tout ce qu'on est en train de subir, c'est à cause de la politique de Bozizé qui a mené tout ça. Moi, je suis très mécontent de ça. Le retour de François Bozizé en Centrafrique n'est pas tout à fait aisé. Le gouvernement qui lui a succédé a émis un mandat d'arrêt international et demandé son arrestation en 2013, l'accusant de crimes contre l'humanité et incitation au génocide. Il est également confronté à d'autres sanctions des Nations Unies, notamment le gel de ses avoirs, ainsi qu'une interdiction de voyage contre lui et quelques-uns de ses proches. Je le dis, oui, il peut revenir, mais c'est la population qui doit choisir. Si la population, je peux dire aujourd'hui que la population dit non, c'est la population qui doit décider son retour, ou qui doit décider de le mettre en pouvoir. S'il veut revenir, ce n'est pas un problème. Nous nous demandons cependant s'il peut corriger les erreurs qu'il a commises dans le passé et redresser le pays. L'ex-président François Bozizé a été renversé en mars 2013 par les forces rebelles de la Seleka après 10 ans passés au pouvoir. Sa chute a conduit à une période de chaos caractérisée par des attaques de représailles des anti-Balaka contre les Seleka. Bien que les attaques dans la capitale se soient atténuées ces derniers temps après le déploiement de la mission de maintien de paix des Nations Unies, des violences sporadiques sont encore enregistrées.
Voilà qui devrait décourager les auteurs d'actes barbares. Le gouvernement gabonais vient d'adopter un nouveau code pénal concernant les crimes rituels, un code plus répressif qui marque la fin de l'impunité pour les auteurs de ces crimes. En mai 2013, la première dame Sylvia Bongo en avait fait une de ses préoccupations. De son côté, le président Ali Bongo Ondimba avait promis de réagir. 3 mois, c'est le délai fixé par le président nigérian Muhammadu Buhari pour éradiquer Boko Haram. Et pour respecter cette échéance, les forces armées nigérianes sont appelées à continuer à faire équipe avec les autres parties prenantes dans la lutte contre la nébuleuse. Le point tout de suite avec Lise Elsi à Kizimana. Le président Muhammadu Buhari donne 3 mois à ses forces armées pour en finir avec Boko Haram. Il l'a déclaré jeudi 13 août 2015 lors de la prestation de serment de plusieurs nouveaux hauts responsables militaires à Abuja, au Nigeria. Vous devez rassembler vos forces et continuer à faire équipe avec les autres parties prenantes pour mettre en place un effort commun bien coordonné qui permettra la fin souhaitée de ces insurrections d'ici 3 mois. Après cette annonce, l'armée de l'air a déclaré avoir déployé des moyens supplémentaires dans le nord-est du Nigeria, notamment des avions, des hélicoptères de combat ainsi que des avions de transport de troupes. Objectif, éradiquer le groupe terroriste Boko Haram. Il faut surtout voir une obligation de résultat pour la force multinationale, mais on peut se demander que se passera-t-il si dans 3 mois le problème n'est pas réglé. Donc là, c'est vraiment un défi qui est lancé par Buhari. Je pense que ça participe aussi de sa communication. Il y a aussi une bataille psychologique à mener contre Boko Haram et à leur faire comprendre qu'ils n'échapperont pas à la répression et à l'impunité. Donc il y a tous ces éléments-là. Puis après, il y a aussi les points plus techniques. De quelle manière cette guerre va-t-elle se finir et quelles seront les mesures prises par l'État nigérian et les pays alentours pour éviter qu'un tel mouvement renaisse de ses cendres. Dans sa stratégie de lutter contre Boko Haram, le président Buhari a suggéré également l'installation d'une usine de fabrication d'armes dans son pays, ce qui assurerait son indépendance militaire. Rappelons qu'une force d'intervention conjointe multinationale a été mise en place et doit compter 8700 hommes venus du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Bénin. Dans le reste de l'actualité, l'esclavage désormais reconnu comme crime contre l'humanité en Mauritanie. L'Assemblée nationale a adopté ce mercredi une nouvelle loi en ce sens. Celle-ci durcit la répression et double les peines contre les esclavagistes. La maximale encourue pour ces pratiques passe à 20 ans de prison assortie d'une amende dont la nouvelle loi contre 5 à 10 ans de détention auparavant reste à présent à la mettre en application. L'Afrique est en marche et le Togo aussi. Dans le domaine de bâtiments et des travaux publics, d'anciens matériaux refont surface sur le marché. D'autres innovations sont également notables dans les secteurs d'électrification. Voyez ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. De la terre stabilisée pour bâtir sa propre demeure, le concept n'est pas nouveau. Seulement, il est laissé au détriment du ciment souvent utilisé à des coûts exorbitants. Pourtant, l'Afrique et particulièrement le Togo regorge d'importantes quantités de terre d'argile disponibles parfois gratuitement. Et c'est justement ce que Kossi Gbada Etiamé, expert en bâtiments et travaux publics, tente de promouvoir. Pour les briquettes de la terre stabilisée, nous avons beaucoup d'avantages. Cela nous aide à avoir la fraîcheur dans nos bâtiments. Et ça évite la chaleur. Au temps de chaleur, il y a la fraîcheur. Mais si le moment de fraîcheur arrive, nous avons la chaleur. Sur un autre plan, elles sont nombreuses ces sociétés qui innovent aujourd'hui pour permettre une plus grande surveillance et une gestion autonome des maisons. À part les énergies solaires, nous sommes dans les portes-garages qui sont télécommandées à distance. Déjà, à plus de 100 mètres, vous pouvez commander votre porte-garage. Déjà, à votre arrivée, ça s'ouvre. Vous n'avez plus besoin du personnel. Ou bien il faut klaxonner, ou bien appeler la bonne, ou bien madame. Non, non, non. Vous rentrez tranquillement chez vous à la maison. Ces quelques innovations technologiques montrent la volonté des jeunes à aller au-delà de ce qui est proposé sur le marché. Des initiatives prometteuses, mais le chemin reste encore long pour atteindre le niveau de certains pays, à l'instar du Rwanda.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.